Alors salut les amis, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Récit en Belgique. Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce clé qui va vous permettre d'obtenir facilement une admission dans un établissement reconnu par l'État belge. Donc si tu es intéressé par les études en Belgique et que tu veux faire ta procédure pour cette année 2024, je t'invite à regarder attentivement cette vidéo et de surtout prendre des notes de toutes les choses que je vais te dire dans cette vidéo parce que je suis convaincu que ces clés-là vont te permettre d'obtenir toi aussi facilement une admission et de pouvoir poursuivre ta procédure d'introduction à la demande de visa et enfin de pouvoir déposer ta demande de visa et de pouvoir étudier aussi en Belgique. Alors pour ceux et celles qui me découvrent au travers de cette vidéo, tout d'abord je vous invite à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la communauté Récit en Belgique qui ne cesse de grandir et pour ça nous vous remercions infiniment. Deuxièmement, je vous invite à activer la cloche de notification pour vous rappeler les contenus que nous publions régulièrement sur la chaîne afin de vous informer des différentes étapes de la procédure et éventuellement des changements qui interviennent au cours de cette procédure. Et enfin, je vous invite à partager ce contenu autour de vous, à vos proches, à vos familles, à tous ceux et celles qui ont aussi besoin d'avoir la bonne information sur comment faire pour aller étudier en Belgique, le cours de la procédure, bref, tout sur cette procédure. Alors, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Récit en Belgique, dont l'objectif principal, c'est de permettre à plusieurs étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes et arriver en Belgique pour faire leurs études. Et toutes ces étapes-là, c'est en partant de l'équivalence de diplôme, les demandes d'admission, la prise en charge et la demande de visa. Tout ceci est possible grâce au programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui va vous permettre de faire tout cela et de pouvoir bénéficier de notre accompagnement pour se rassurer que toutes les étapes dont nous allons apprendre à nous former pendant les étapes de la procédure pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, ce programme coûte 150 €. Donc, si tu veux faire partie de l'académie et que tu veux faire ta procédure, c'est le moment pour toi de pouvoir bénéficier de ce programme et de pouvoir bénéficier également de notre accompagnement. Alors, à l'entente de la vidéo, j'ai dit, je vais vous donner un conseil clé qui va vous permettre d'obtenir facilement une admission. Vous savez, personne ne vous le dira et vous n'allez voir cette information nulle part. Lorsque vous voulez aller étudier en Belgique, c'est vrai, on vous dit qu'il faut passer par l'équivalent de diplôme, la demande d'admission, la demande de visa, etc. Mais on ne vous dit pas. Avant même de pouvoir commencer la phase de demande d'admission, bien que vous avez déjà passé des étapes de l'équivalence, vous avez la possibilité d'avoir certaines informations sur les établissements qui vous intéressent en Belgique avant même de pouvoir candidater. Ça veut dire qu'il s'agit ici de pouvoir augmenter au moins 70% vos chances d'avoir une admission dans un établissement reconnu par l'État belge. L'astuce donc c'est quoi? Disons que tu cibles par exemple en fonction de ton profil quelques universités, quelques hautes écoles, quelques promotions sociales ou des écoles privées, peu importe, mais des établissements qui sont reconnus par l'État belge et qui pourront te permettre de pouvoir introduire des valises après. Lorsque tu as ces établissements, l'astuce maintenant c'est quoi? Tu cherches à avoir l'adresse mail ou le numéro de téléphone du service d'admission de cet établissement-là, ou bien du moins du service d'inscription. Lorsque tu as le contact du service d'inscription des établissements que tu as ciblé, tu leur fais un mail ou tu les appelles ou tu fais un message pour connaître déjà si ton profil peut candidater dans cette formation dans leur établissement. Je prends un exemple banal. Je fais par exemple comptabilité. Moi, je prends l'exemple de comptabilité. Je fais comptabilité et je veux faire comptabilité à l'université de Liège. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord sur l'université de Liège, je vérifie d'abord si la formation existe, je regarde le programme de cours, je regarde un peu tout ce qui entre en compte, les débouchés, etc. Si ça convient ou ça correspond avec mon profil académique ou bien professionnel, à mes attentes professionnelles également. Dès que c'est le cas, vous allez maintenant avoir le contact du service d'inscription de l'établissement. Une fois que vous l'avez, vous faites un mail au service d'inscription en donnant votre profil actuel. C'est-à-dire que vous dites, j'ai un bac comptabilité. Actuellement, j'ai également fait première année en comptabilité à tel établissement. J'ai eu telle note. Et quand vous donnez votre baccalauréat aussi, vous donnez la note que vous avez obtenue au bac. Et vous donnez les matières principales. Si c'est un bac comptabilité, vous mettez toutes les matières de base de comptabilité avec les notes. Vous allez dans le profil supérieur. Première année, j'ai eu telle note. Les matières principales étaient telles. Vous mettez les notes également. Donc, vous allez faire comme ça jusqu'à votre profil actuel.
vous donnez tout votre parcours en mettant les matières de base de cette formation, en mettant vos noms. Et vous demandez à l'établissement, j'aimerais connaître si mon profil, tant que je viens de détailler, peut me permettre de pouvoir candidater au sein de votre établissement en bachelier comptabilité ou bien en bachelier ou bien en master comptabilité au sein de votre école. Voilà comment. Et rassurez-vous, ils vont vous donner une réponse prompte. Et à partir de ces réponses, vous saurez si vous avez la possibilité de candidater ou pas. Avant même que les conditions d'admission ne soient à jour sur le site des établissements, vous avez déjà une certaine idée si vous pouvez candidater là-bas. Si vous dites déjà que bon, votre profil peut essayer, ça veut dire que lors des demandes d'admission, lorsque les conditions d'admission seront à jour, vous allez vérifier ces conditions. Et si vous respectez déjà et que vous avez appelé, vous ont donné certaines consignes, ou bien du moins ils ont dit que votre profil peut adhérer, alors essayez maintenant de candidater. Je vous garantis, si vous faites cela, sur chaque établissement que vous allez cibler, je vous assure que si vous postulez sur 6 établissements, vous allez avoir au moins 4 admissions. Donc, je reprends cette astuce. Vous ciblez d'abord votre établissement en fonction de votre formation. Ne tenez pas trop compte des critères actuels parce que ce sont les critères de cette année-ci. Vous regardez les conditions, le programme de cours, regardez si votre profil peut permettre de pouvoir faire cette formation, les débouchés de la formation, bref, vous avez une idée de la formation de manière générale. Vous maintenant, vous présentez votre profil à l'établissement, au service d'instruction de l'établissement. Vous dites, ok, voici mon profil de bac, première année, deuxième année, licence, master, bref. J'aimerais savoir si ce profil, mon profil, peut me permettre de pouvoir candidater au sein de votre établissement et de pouvoir suivre la formation de bachelier ou de master. Ils vont vous donner une réponse. Et à partir de cette réponse, vous saurez davantage si vous pouvez, lors des demandes d'admission, tenter votre chance de pouvoir postuler. Je vous assure, vous allez sauver 200 € ici. Parce que vous ne savez pas, lorsque vous candidatez par exemple dans les universités, vous payez 200 €. Ce n'est pas la loterie, ce n'est pas le jeu de hasard. Parce que ceux qui s'engagent à postuler à l'université, ils disent ok, je tente ma chance. Sachez que vous allez perdre vos 200 €. Et ceux qui vont avoir l'admission, puisque les frais de scolarité ou le minéral dans ces universités, ça coûte plus de 135 €. Ces 200 € seront retirés dans votre frais de scolarité. Donc vous allez uniquement payer les 600 €, les 635 € restants une fois que vous serez sur le territoire. Et ça, ce n'est plus un souci là-bas. Tant que vous êtes déjà sur le territoire, c'est bon. Donc, prenez vraiment attentivement à cœur ce conseil. Je vous assure que vous aussi, vous allez avoir facilement et rapidement votre admission, peu importe l'établissement dans lequel vous voulez postuler. Tâchez toujours à contacter l'établissement, à donner votre profil, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez même appeler, vous pouvez appeler. Ce n'est pas que non, vous regardez les écoles à distance, vous dites ok, bon, lors des demandes d'admission, je vais essayer. Faites déjà une analyse. C'est pour ça que je dis souvent, et nous vous le disons tout le temps, c'est que lors des demandes d'admission, vous devez être capable de pouvoir anticiper. C'est en anticipant comme ça que vous allez avoir la possibilité de mieux préparer vos demandes d'admission. L'admission ne garantit pas le visa. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir quand même l'admission parce que celui qui n'aura pas l'admission n'aura pas la possibilité de pouvoir conduire sa voiture. Donc, ça reste jusque-là important. Donc, j'espère que cette vidéo ou ce conseil pourra t'aider. Si c'est le cas, tu mets un pouce pour la référencer. Partage-le autour de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et si c'est que tu veux faire partie de l'Académie Négocier en Belgique et que tu veux faire ta procédure pour cette année 2024, n'hésite pas à nous écrire ou à nous appeler. Nos différents contacts sont dans la barre de description de la vidéo. Nous allons pouvoir te répondre. Si tu as des préoccupations ou des soucis vis-à-vis de ton profil ou de ta procédure, tu peux nous écrire en commentaire. On peut faire une vidéo pour répondre à cette difficulté. Ou bien du moins, on peut répondre directement dans les commentaires. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider à obtenir aussi une admission. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.